Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis content d'ouvrir aujourd'hui le FIC avec cette présentation. Donc, l'objectif, ça va être de comprendre un petit peu quels sont les moyens de test et d'évaluation face à un ransomware, mais ça peut s'appliquer en fait à n'importe quel type de code malicieux. Donc, la première étape, on appelle ça le renseignement. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'obtenir un maximum d'informations pour déjà définir quel type d'évaluation on va vouloir mettre en œuvre. Donc pour cela, on a la possibilité de se baser soit sur un acteur spécifique, je ne sais pas, ça peut être en fonction d'une région, ça peut être en fonction d'une industrie qui pourrait que touche en fait ou attaque ces acteurs. Ensuite, après, vous pouvez aussi vous baser sur des malwares. Donc là, on va parler de ransomware tout à l'heure, mais encore une fois, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de malware, voire des outils, puisque certains ne sont pas forcément considérés ou sont à cheval entre le malware et l'outil, par exemple, de reconnaissance ou utilisé, par exemple, par des équipes d'administration dans les entreprises. Vous pouvez aussi baser votre évaluation sur des vulnérabilités. Donc, je veux être certain, par exemple, que mon outil de sécurité bloque ou mon IDS soit en capacité, par exemple, de détecter en fait une attaque exploitant une vulnérabilité sur un service. On peut utiliser des campagnes. Alors ça devient un petit peu plus aussi également intéressant, puisque en fait, on va se baser sur une campagne existante d'un acteur. On va partir en fait sur le cycle d'attaque et on va pouvoir comme ça en fait évaluer l'ensemble de la chaîne. Vous pouvez aussi également utiliser des rapports que vous pouvez retrouver tout simplement en libre service sur Internet, donc fournis par les différents vendeurs de sécurité. Et puis enfin, pour évaluer tout ça, il nous faut un outil pour la simulation. Donc soit vous avez monté vous-même votre propre lab avec une sandbox par exemple, l'objectif étant bien évidemment ensuite après d'avoir le monitoring et le renvoi en fait de la télémétrie vers un outil de type SIEM. Voilà, donc là, on va essayer de parler d'un cas d'usage en particulier. Donc, si vous êtes venu ici, vous avez vu le titre de la conférence. Donc, je pense que déjà, vous avez déjà des pistes. Est-ce que ça parle à quelqu'un, en fait, cette image? Un groupe? Non? Oui? Non? Oui? Non? Black Cat. Donc, on va parler de Black Cat aujourd'hui ou Alvi. Ça dépend, en fait, du fournisseur de sécurité. Donc, en fait, c'est un groupe qui est assez intéressant, même si aujourd'hui, on pense qu'il n'y a plus réellement beaucoup d'activités, mais il faut comprendre que ce groupe en fait, a évolué avec le temps. Donc ils ont eu des périodes d'arrêt en fait. Donc ils ont commencé en 2020 avec un ransomware qui s'appelait DarkSide, avec ensuite après pendant quelques mois un arrêt un relaunch de Black Matter. Ensuite, après, il y a encore une période faible, donc ils ont arrêté la commercialisation c'est la commercialisation aussi également des groupes de pirates avec Black Matter. Et donc ensuite, après Black Cat, qu'on a vu fermer, en tout cas l'accès ou la saisie en fait par les forces de l'ordre fin décembre 2023. Mais si vous avez suivi son actualité, vous avez vu que quelques jours après, ils ont quand même continué en fait leur activité. Alors que le statut aujourd'hui, effectivement, quand on regarde, qu'on fait une analyse en fait de leur site de distribution d'informations sur les entreprises attaquées, on voit que, alors c'est un screenshot du 14 mars, que depuis le 5 mars, effectivement, il n'y a plus aucune activité concernant cet acteur. D'un point de vue information, on s'aperçoit aussi également qu'ils ont, entre guillemets, mis la clé sous la porte donc depuis ce jour-là, en partant aussi également avec la caisse, on va dire. On peut aussi également estimer qu'ils sont en capacité de revendre leur code source. Donc ça pourrait faire un effet Logbit 2, où celui-ci avait été leaké. Donc, on peut avoir aussi une attention particulière en fait à ce groupe ou à ce type de ransomware où on pourrait le retrouver dans quelques mois où le groupe revenir de nouveau. Alors ici c'est un exemple de campagne. Donc quand on reprend en fait à gauche on a la compromission. Donc c'est une campagne qui est relativement complète en termes d'outillage. Donc la première partie, c'est bien évidemment l'utilisation de phishing. Ensuite, après, ils vont pouvoir récupérer les comptes,
rentrer en fait dans l'entreprise par l'utilisation de comptes compromis. Puis ensuite, après, vous avez toute la chaîne avec l'escalation de privilèges, des outils assez classiques, Mimikatz et autres. Ensuite, après, vous avez la partie reconnaissance aussi avec l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Je passe assez rapidement tout ça. Ensuite, après, vous avez les mouvements latéraux. Donc, on voit ici qu'ils utilisent principalement des outils classiques Windows qu'on retrouve un peu sur l'étagère. Il n'y a pas vraiment énormément de malware et de développement particulier. Puis ensuite, après, ça va être l'utilisation d'outils de prise en main à distance. Pareil, c'est des choses qu'on peut trouver, qu'on peut acheter, soit en tant que grand public ou entreprise. Donc là, en fait, ça va bypasser quasiment tous les moyens de sécurité. Une fois qu'ils ont réussi, en fait, à pénétrer le réseau et avoir une présence assez complète. Ensuite, après, l'objectif, ça va être bien évidemment d'extraire les données. Donc là, c'est pareil, ils vont utiliser des outils assez classiques. Et puis enfin, une fois que tout est extrait, c'est l'exécution du ransomware. Donc on va juste se focuser en fait sur cette partie-là lors de cette démo. Donc la démo, elle va se dérouler en 3 phases. Donc elle est live, hein, je ne vais pas lancer de vidéo pour ça, on va essayer de faire ça en live en espérant que tout se passe bien. Donc la première chose, je vous ai parlé, c'est la recherche d'informations. Donc là, pour ça, je vais utiliser un portail pour aller faire de la recherche sur Alvi pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc j'ai à ma disposition, je vais peut-être agrandir un peu, parce que on m'a dit hier que ceux qui étaient au fond ne voyaient pas tout. Voilà, c'est bon pour les gens qui sont au fond, vous voyez bien ? Ok, donc là ici en fait je vais avoir un certain nombre d'informations que j'ai pu rechercher. Donc là j'ai bien évidemment la partie malware, j'ai des rapports, donc je retrouve les fameuses campagnes dont on a parlé tout à l'heure, donc celles que je vous ai présentées dans le slide précédent, dans le screenshot précédent. Je vais aussi également éventuellement comprendre un petit peu les acteurs qui vont utiliser en fait ce ransomware. Il faut penser que c'est un ransomware as a service, donc différents types d'acteurs peuvent l'utiliser. Les moyens, donc les malwares, donc on a 2 versions, une version Windows et une version Linux. On a vu aussi également l'exploitation de vulnérabilités pour l'exécution et le lancement de ce ransomware. Et ensuite, après, on a tout un tas de rapports qui vont nous permettre de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Donc le premier qui peut être intéressant, c'est la partie TTP. C'est là où ici on va pouvoir obtenir en fait toute l'information sur le ransomware. Donc on a une visibilité sur les différents types de clients où les attaques ont pu être menées. Donc bien évidemment essentiellement en Amérique du Nord, mais on voit qu'en Europe on a aussi également beaucoup de clients touchés. Donc je crois qu'on était un peu plus de 500 en milieu d'année dernière, pardon. Donc je crois que pour un total de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on voit toute son activité au fil du temps. Ensuite, après, on va pouvoir rentrer dans le détail, dans des détails un petit peu techniques et les explications fonctionnelles. Je passe assez rapidement parce que l'objectif, c'est d'être assez rapide sur cette présentation. Et enfin, on a par exemple des screenshots. Alors, je vais passer un petit peu plus bas, par exemple du panneau de contrôle du ransomware. Voilà, donc avec d'autres informations techniques. Donc ça, c'est une première partie qui permet de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Ensuite, après, je vais pouvoir retrouver d'autres choses, comme par exemple le malware profile. Et avec ces informations, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la détection ou dans la compréhension en fait, de ces mécanismes. Donc, vous allez voir que c'est un ransomware, donc il est développé en Rust. Donc c'est un ransomware qui n'est pas très complexe au final. Ce dont on va s'apercevoir, c'est que bien évidemment, il y a des modifications de fichiers avec la note de rançon qui va être exécutée. Donc pour la persistance ou autre, on peut avoir des modifications de clés de registre, on va avoir quelques connexions réseau bien évidemment, et puis on va retrouver tout un tas de commandes qui sont des commandes usuelles du système Windows. Donc en fait, n'importe quel administrateur pourrait exécuter, voire même un simple utilisateur pour certaines d'entre elles. Donc là, l'intérêt, on va se concentrer là-dessus pour pouvoir en fait essayer de comprendre un petit peu comment je vais pouvoir mettre en place ma détection. Voilà, donc ça c'est peut-être pour la première partie, donc la partie recherche d'informations. Ma deuxième partie, donc c'est l'émulation. Alors là, je ne vous le fais pas en live parce que ça prend un tout petit peu de temps. Hein, on est comme pour un cours de cuisine. J'ai déjà fait cuire ma dinde et en fait elle est revenue et maintenant je vais utiliser en fait
pour l'exécution donc a déjà eu lieu, et donc je vais pouvoir en fait ensuite après aller un petit peu plus loin sur ma démonstration. Donc là je vais utiliser plusieurs outils. Donc Security Validation, c'est un outil qui me permet de faire de l'émulation de ransomware ou de l'évaluation d'acteurs et autres. Donc mon environnement, c'est une machine Windows 10 avec Sysmon pour la télémétrie. Donc pour obtenir et donc je suis en mode monitoring sur la machine, hein, donc l'antivirus étant désactivé, et puis après j'ai mon outil Google Chronicle SecOps pour la réception de la télémétrie, toute l'investigation que je vais réaliser. Donc en fait, il y a deux approches ici dans votre évaluation. La première approche, c'est bien évidemment, c'est d'activer l'outil de sécurité pour être sûr que, en fait, il bloque bien ce type de malware. Et après, la deuxième approche, c'est toute la partie monitoring uniquement. Et c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui pour que justement on remonte en fait tous ces éléments d'information et savoir comment je vais vérifier et valider que mes outils en fait sont en capacité de bien voir et de bien remonter en fait ces informations. C'est là que je vais passer sur la deuxième phase de la démo. Et donc là, je vais aller dans mon outil ici pour pouvoir aller rechercher en fait différentes commandes qui ont été réalisées. Donc la première commande, alors c'est pas celle-ci. Alors la première commande, je vais aller chercher en fait ici des fichiers, les fameux fichiers TXT que j'ai retrouvés tout à l'heure. Donc que j'ai remonté un petit peu plus haut, voilà, la création de fichiers. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir un tout petit peu, faire un wrap texte. Voilà. Donc là j'ai bien la création de fichiers ici, avec à gauche le type de fichier, et ensuite après j'ai bien donc mon ransomware qui a exécuté en fait cette commande. Voilà, donc ensuite après, ce qui m'intéresse quand je regarde mon profil, c'est éventuellement d'aller rechercher des éléments de commande spécifiques. Donc là, on va se concentrer sur tout ce qui va être tout ce qui s'est exécuté en tant que commande CMD. Voilà, donc c'est celle-ci normalement. Voilà, donc là je fais une recherche, je ne sais pas si vous voyez bien en fait à mon écran. Voilà. Donc je vais faire une recherche. Et là, ici, en fait, je retrouve bien toutes mes commandes qui ont été exécutées. Voilà, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà, donc je retrouve bien du shadow copy delete, du vssadmin.exe, etc. Donc je retrouve bien en fait ces éléments ici. Voilà. Donc, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le bon fichier. Voilà. Donc ensuite, après, ce que je vais faire, je peux le faire en fait en langage naturel. Je vais aller rechercher. Mon objectif, c'est de me concentrer maintenant sur deux types de commandes particulières. Je vais vous montrer en mode langage naturel. Donc en langage naturel, je peux taper en fait ma recherche. Donc, je suis pas un spécialiste, je connais pas en fait parfaitement l'ensemble de la taxonomie en fait de mon produit. Donc du coup, il m'a généré automatiquement la requête. Je peux faire la recherche. Et donc là, à partir de là, je me retrouve plus qu'avec mes 4 commandes qui sont exécutées à la fois par le ransomware, puis ensuite après par la ligne de commande. Donc si je revois ici le nom du process. Voilà, donc là jusqu'à présent, je me suis concentré sur ces éléments. Alors pourquoi ça peut être intéressant de me concentrer? Excusez-moi, je relance mon truc. Donc pourquoi ça peut être intéressant de se concentrer sur une commande en particulier? Simplement, si je prends ici Shadow Copy Delete, c'est quelque chose que je peux retrouver chez d'autres acteurs. Donc comme ça, je vais pouvoir couvrir plusieurs types de ransomware ou autres malware qui utilisent ce type de commande. Donc si je fais ma recherche, que je retrouve cet élément, ça peut être quelque chose de relativement intéressant. Donc là, je vois par exemple Alvi, je le retrouve ici, j'ai du Ryuk, j'ai du Logbit. Donc si je vais voir le profil de Logbit par exemple, que je recherche
mon shadow copy, on voit que c'est effectivement une commande système qui est utilisée par ce type de malware. Voilà, donc là, à partir de là, j'ai maintenant en fait toutes mes commandes qui sont lancées. Mon objectif maintenant, ça va être d'aller faire du hunt et d'aller rechercher en fait ces éléments-là. Donc là, c'est extrêmement important parce qu'on a bien validé qu'on avait nos éléments, nos informations de télémétrie qui remontent bien. On voit qu'en fait, c'est une commande qui peut être utilisée par différents types de malware. Donc l'objectif derrière, c'est de pouvoir utiliser une règle qui va me permettre de détecter en fait cette exécution de commande. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai une génération de requêtes quasiment automatisée, quelques petites retouches à faire, et puis ensuite après on va faire un petit hunt pour voir si effectivement je retrouve bien mon élément. Alors j'ai pas mes lunettes, vous m'excusez, il faut que je me rapproche ma tête de mon écran. Voilà, je vais nommer ma règle. Ok, donc maintenant je vais quand même aller vérifier sur ma dernière journée que j'ai bien ma règle de détection qui fonctionne. Donc après on peut la construire différemment avec des éléments complémentaires. Donc là c'est juste un exemple, on aurait pu rajouter d'autres types de commandes à rechercher. Donc j'ai bien mes 4 événements qui me sont remontés. Et puis maintenant, en fait, mon objectif, c'est en fait de la mettre en mode alerte et de faire un petit hunt, un rétro hunt en fait sur mes data. Voilà, donc ça va être une opération très rapide. Voilà, c'est déjà fait. Et ensuite, après, je vais pouvoir aller dans mes alertes et vérifier en fait voilà, qu'elles sont bien présentes. Donc après, je peux rajouter tout un tas de mécanismes derrière, notamment avec un système de sort qui va pouvoir faire l'enrichissement de tout ça, parce que là, par défaut, bon, même si je connais en fait, mon environnement connaît en fait le malware, j'ai pas activé en fait le côté détection avec l'application par exemple de notre threat intel, mais elle peut être activée au niveau du produit. Mais là en fait, je vais donner en fait tout ça à faire par le sort. Donc l'objectif ensuite après, la dernière étape, ça va être que le sort enrichisse en fait les différentes informations qui proviennent en fait de l'alerte. Et ensuite après, je vais pouvoir avoir plus d'informations sur, par exemple, une évaluation virus total, mendiant ou d'autres feeds, d'autres fournisseurs de threat intel. Voilà, donc si j'avais eu activé en fait la fonctionnalité, je l'aurais eu en fait dans mes IOC match. Ici, donc, je passe un petit peu plus loin, sur peut-être le dernier mois. Voilà, et donc en fait, ensuite après, j'ai mes différents IOC qui s'affichent, donc avec un exemple ici avec une IP. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une correspondance. Donc là, on voit qu'en fait, on est sur une détection mendiant uniquement, et même virus total ne le connaît pas. Voilà, donc ça, c'est pour la partie émulation. On a vu la partie investigation. Donc maintenant, on va passer sur la conclusion. Donc ce qui est relativement important, en tout cas ce que j'ai essayé de vous démontrer ce matin, c'est l'objectif pour vous, c'est de vous appuyer en fait sur de la connaissance, sur du renseignement, pour aller beaucoup plus loin que sur la simple détection d'IOC basiques, comme le hash, l'IP, le domaine, voire même quelques autres informations, donc de pouvoir aussi bien analyser et de comprendre le tooling qui peut être utilisé par les groupes d'attaquants. Et bien évidemment, le niveau le plus mature, c'est d'utiliser en fait de la documentation basée sur les TTP pour pouvoir comprendre et faire de l'enchaînement d'informations pour pouvoir réaliser en fait ces niveaux de détection. Voilà, on sait qu'une brèche, elle arrivera un jour ou l'autre, puisque de toute façon, les pirates arrivent toujours à rentrer dans l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de se préparer et de mettre en place en fait l'ensemble des mécanismes et des outils pour pouvoir réaliser cette détection, cette recherche, cette réponse, mais également, n'oubliez pas, le côté évaluation. Voilà, merci.
Merci pour votre conférence. Bravo, on peut vous applaudir.